Coucou, on se retrouve pour un concept de vidéo que j'ai totalement piqué à Emmeline de chez Perfect Flow, de la chaîne Perfect Flow, à savoir le Monthly Reset. Je vais peut-être pas exactement faire comme elle l'a fait, mais peu importe, je vais faire ça un petit peu à ma sauce et je la taguerai bien évidemment parce que j'adore cette vidéo. Le principe de cette vidéo, c'est de faire un espèce de bilan du mois passé et de parler un petit peu du mois à venir. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va tout de suite commencer avec le bilan du mois d'octobre. C'est parti, on y va. En octobre, on va commencer avec les choses qui fâchent. J'ai acheté / reçu 33 livres, ce qui est plus que déraisonnable. J'ai reçu, je crois, 7 SP. J'ai reçu 7 cadeaux, voilà. Donc j'ai acheté a priori 19 livres. J'ai évidemment sous les yeux mon carnet. Ah oui, voilà, en fait c'est parti en cacahuète à partir des aliénales concrètement. Et puis le passage en librairie ensuite. Et voilà, après c'était cuit. Donc voilà, j'ai beaucoup trop acheté de livres. J'ai été extrêmement déraisonnable. Donc le mois de novembre va être beaucoup plus sage, je m'y engage. Mais bref, du coup j'ai acheté et reçu 33 livres et j'en ai lu 22. En sachant que quand je dis que j'en ai lu 22, c'est pas forcément 22 de ma palle, puisqu'il y a des livres de la médiathèque et des livres numériques que je ne compte pas dans ma palle. Donc je n'ai pas baissé ma palle de 22. Moralité, à l'heure actuelle, je suis à 98 livres de ma palle et ça devient totalement déraisonnable, donc on va se calmer. Bref, sur les 22 livres lus, j'ai lu 2 mangas, j'ai lu Frieren, donc le tome 8 du coup, et j'ai lu le premier tome du Renard et le Petit Tanuki que j'ai beaucoup aimé. J'étais très contente de continuer Frieren, je vais continuer Frieren puisque j'ai 2 tomes qui m'attendent avec beaucoup de plaisir, mais je vais les faire un petit peu durer dans le temps parce que le prochain n'arrive qu'en janvier si je ne dis pas de bêtises, et donc j'ai pas envie de me retrouver à court vu que c'est un petit peu ce genre de livre que je lis quand je sais plus très bien quoi lire ou quand j'ai besoin de, voilà, de quelque chose de rapide, de léger, donc je me les garde précieusement pour le moment. Du coup, j'ai lu 20 romans / essais en octobre et j'ai lu 10 romans francophones et 10 romans étrangers. Donc je suis absolument ravie puisque je suis à parfaite égalité entre les deux. Je vais essayer de vous montrer les livres que j'ai lus, même si je ne vais pas tout vous récapituler ici parce que ça serait beaucoup trop long. J'ai fait de très bonnes lectures. J'ai notamment eu 2 coups de cœur pour les 2 livres d'Emily St. John Mandel que j'ai adoré. Donc Station Eleven et La mer de la tranquillité qui étaient vraiment deux coups de cœur. Ouais, je peux pas dire autrement, j'ai adoré ces lectures. Et dans les livres coup de cœur, j'ai aussi noté du Thé pour les fantômes de Chris Vuklicevic que j'ai absolument adoré pour son ambiance, sa plume, pour toutes les thématiques qui étaient abordées. Enfin, c'est vraiment un livre qui m'a surprise, qui m'a embarquée, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Il y a plein d'autres livres que j'ai aimés ce mois-ci, mais je vais encore une fois pas tout vous refaire parce que ça serait trop long. Si j'en avais qu'une dizaine, je pourrais me permettre de détailler, mais là ça va être un petit peu trop long. Dans les livres bof du mois passé, j'ai noté Un automne porte pardonner. C'est pas que j'ai détesté, c'est juste que c'est pas fait pour moi, je le sais maintenant. Alors j'essaie encore parce que voilà, il faut essayer, on sait jamais. Et en essayant des choses que je pensais pas aimer, j'ai eu des très belles surprises, donc je continue d'essayer. Mais vraiment, Un automne pour te pardonner, c'était pas pour moi. Pourquoi? Parce qu'on est sur le trope des jeunes riches à la gossip girl qui sont détestables, qui sont méchants. On est sur des tropes aussi de personnages avec des physiques un peu parfaits, qui font très ouais, star, etc. Je conçois que ça puisse plaire, c'est de la littérature, on a le droit de rêver à des choses, à des personnes et des corps parfaits, etc. Mais moi, c'est pas mon délire. Voilà, tout simplement, j'aime pas forcément ça, voire même j'aime pas du tout ça. Donc voilà, c'est pas que c'est mal écrit, ce n'est pas mal écrit, mais c'est juste pas mon délire, tout simplement. Et autre livre que j'ai trouvé moyen, c'était Puzzle de Franck Tillier. C'était sympa sur le moment, ça s'est bien lu, j'étais dedans, j'étais dans l'ambiance, mais a posteriori, il m'en reste non seulement pas grand-chose, mais en plus de ça, voilà, c'est pas... c'est ouais, c'est plus encore une fois c'est pareil. C'est pas que c'est mauvais, c'est juste que c'est plus mon genre de lecture. En tout cas, ça l'est pas à l'heure actuelle, ça peut encore une fois changer et évoluer, mais voilà, c'était pas une lecture incroyable. Voilà, donc je l'ai lu, ça a fait le job sur le moment, mais pas plus que ça et voilà. Mais peut-être je retenterai un Franck Tillier ultérieurement parce que je ne suis pas du tout fermée à l'idée. Je vous dis, hein, j'espère toujours faire de belles découvertes et c'est possible. Donc je continue d'essayer. Parfois ça marche pas, c'est pas grave. Du coup, moralité sur ces 20
romans essais que j'ai lu 15 autrices. Et j'en suis très très fière puisque je continue mon sororité challenge dans mon coin, même si je ne suis pas les thématiques mensuelles, je le continue en lisant des autrices. Et vous voyez que ce mois-ci, je m'en suis très très bien sortie puisque j'ai lu une majorité de femmes et j'en suis absolument ravie. J'ai pas lu 15 autrices, j'ai lu 15 romans écrits par une autrice. Par exemple, j'ai lu 2 Émilie Saint-John Mandel, quoi. Mais vous voyez ce que je veux dire. Sur 15 livres, sur 15 romans slash essais, il y avait 15 livres écrits par des femmes. Donc très très chouette, j'étais très très contente. Nous allons maintenant passer au bilan concernant les sagas. Sagas entamées, sagas avancées, sagas terminées, sagas abandonnées. Voilà. Donc c'est parti, on y va avec les sagas. J'ai entamé en octobre 3 nouvelles sagas. C'est Le Renard et le Petit Tanuki, qui, vu que j'ai lu le premier tome, j'emprunterai les autres tomes à la médiathèque et je continuerai tranquillement cette saga. J'ai entamé La Tragédie de l'Orque de Pierre Rofast, qui était le mystery book que m'avait envoyé Marion en début octobre. Je vous remettrai la vidéo en barre d'infos si ça vous intéresse, qui était une très bonne lecture que j'ai beaucoup aimée. Et j'ai le tome 2 dans ma palle puisque je l'ai reçu de la part de la maison d'édition. Donc, saga entamée, le tome 2 vient juste de sortir, je pense réussir à être à jour assez rapidement puisque je ne vais pas le faire traîner. C'était une saga de SF très très sympathique que j'ai beaucoup aimée, que j'ai trouvé très intéressante par l'écriture, par la manière dont on abordait le post-apo et par les thématiques abordées. J'ai aussi commencé la saga Le Parfum de l'Impératrice de Leslie Tanguy qui est publiée chez Gulfstream Editor, qui est une saga young adult où on est aussi un peu dans une espèce de post-apo slash steampunk et un peu fantasy aussi, qui est plutôt sympathique. J'ai bien aimé l'ambiance générale, j'ai bien aimé le world building, j'ai bien aimé toutes les thématiques qui étaient abordées en sous-texte. Après, c'est un tome 1 qui était assez introductif, que je continuerai à l'occasion. Je ne vais pas forcément me précipiter pour l'acheter quand il va sortir là prochainement, mais à l'occasion, je le continuerai parce que je suis assez intriguée pour avoir envie d'avancer dans cette lecture et que je pense qu'il peut y avoir un très bon potentiel d'histoire. C'est juste que vraiment, en fait, je pense que l'autrice avait beaucoup de choses à dire et pas tant de place que ça pour le faire, donc c'est assez riche, assez dense et en même temps paradoxalement assez introductif. Mais c'est une lecture quand même que j'ai appréciée et que je continuerai avec plaisir. Dans les sagas avancées, j'ai avancé la saga de Niveau, donc les archives des collines chantantes. J'ai lu le tome 3 Entre les méandres qui vient de sortir. Le tome 4 sortira, j'imagine, début d'année prochaine, je le suppose. Je pense qu'on est à peu près à 3-4 mois entre chaque tome. Et il y a un 5e tome qui va paraître en VO, donc nous verrons bien jusqu'où ça va. Toujours est-il que c'est une saga que j'aime énormément pour son côté très hors du temps, son côté très centré sur une narration avec plusieurs étages de narration, son côté inclusif. Vraiment, il y a beaucoup de choses que j'aime dans les archives des collines chantantes, je vous recommande vivement. Si vous voulez une lecture courte qui se lise vite, qui se lise bien, qui soit agréable, qui soit confortable, qui soit inclusive et qui parle de plein de mythes, alors des mythes et des légendes inventées, mais c'est très très chouette. Tentez-le parce que vraiment c'est très accessible en termes de fantaisie, rapide à lire et intéressant, et chaque tome va parler d'une histoire un peu différente, donc c'est très chouette. Et du coup, j'ai aussi continué la saga Free Reign, comme je l'ai évoqué avant, puisque j'en suis au 8e tome sur 10, mais je vous l'ai déjà dit, donc je ne vais pas y revenir. En termes de saga terminée, en octobre, j'ai entamé et terminé une duologie, et c'est la duologie Love Story, donc c'était Anatomy Love Story et Love Story Immortality de Dana Schwartz, qui fonctionnait très très bien pour la période. J'ai fini par fermer le rideau parce que sinon on ne se voit plus. Donc on est avec cette jeune femme qui veut devenir chirurgienne et qui se retrouve un peu abandonnée par sa famille et qui va trouver l'occasion d'apprendre et de s'entraîner sur des corps, etc. Elle va engager un mec un gars, un jeune homme, voilà c'est mieux, un jeune homme, pour déterrer des cadavres pour elle, pour qu'elle puisse les disséquer. Je ne sais pas si on dit comme ça pour les humains, mais c'est quand même l'idée. Et voilà, il va se passer pas mal de choses, il y a un côté fantastique à l'histoire. C'est une duologie qui est très sympa, que j'ai bien aimée, qui se lit très bien, qui est très simple et très accessible, qui a une très 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 bonne ambiance. On est vraiment dans l'Écosse, et puis ensuite dans le 2e tome dans le Londres, un peu brumeux, un peu moite, un peu grisâtre, qui fonctionne très bien avec la période actuelle d'une part, mais aussi de manière générale en termes d'ambiance, c'était très chouette. J'ai bien aimé le personnage principal, que j'ai trouvé cohérente et que j'ai trouvé pas trop agaçante, voire même
pas du tout agaçante, elle m'a pas agacée du tout. J'ai bien aimé la romance qui était très mignonne, donc voilà. C'était vraiment une duologie qui n'est pas un coup de cœur, mais qui était très très sympa. Donc je vous recommande, si vous avez envie de quelque chose d'un petit peu spooky comme ça, c'est très très chouette. Et enfin, en termes de saga abandonnée, je ne vais pas continuer la saga de Morgane Moncomble, donc après c'est un hiver pour te... je sais plus. Voilà, je vais pas continuer parce que... bah voilà, c'est pas pour moi, c'est pas grave, c'est la vie, mais du coup, je ne vais pas aller chercher à insister, ça ne sert à rien. Je n'ai pas du tout envie de dire du mal des livres des autoristes et encore moins des autoristes francophones, donc je vais pas insister. C'est pas grave, on abandonne ici pour cette saga de romance. Nous allons maintenant passer à mes prévisionnels, entre guillemets, pour le mois de novembre. Donc, en novembre, il y a précisément 4 sorties qui m'intéressent, mais je ne vais pas acheter les 4. Je l'annonce tout de suite. Donc, je n'ai plus les dates, mais je vous mettrai soit un visuel, soit ici, si j'ai pas le temps de faire un montage digne de ce nom, des sorties. Il y a, dans un premier temps, Babel de R.F. Kuang, qui sort chez De Saxus, traduit par Michel Pagel, qui est un traducteur qui est aussi auteur et qui a travaillé notamment avec Le Bélial et avec d'autres maisons d'édition, et en qui j'ai toute confiance, d'où le fait que je vais acheter Babel, alors que j'étais assez méfiante. D'ailleurs, De Saxus a fait une très très grosse communication sur cette traduction pour bien montrer que quand on traduit un livre qui parle justement du fait que traduire c'est trahir, il faut faire un effort et engager un traducteur qui tienne la route, sinon ça ne fonctionne pas. Et du coup, bah voilà, je vais le lire parce que j'ai très envie de le découvrir, parce que j'ai beaucoup aimé Yellow Face de l'autrice, parce que Juliette a beaucoup aimé Babel, parce que je vais le prendre et c'est tout, c'est comme ça. Ça sera mon gros craquage de ce mois-ci. Il y a aussi, deuxième livre que je vais acheter, L'Atelier des Sorciers, le tome 12 qui va sortir, et le collector sera avec un puzzle. Donc autant je cours pas après les collectors des mangas, autant quand c'est un truc qui me plaît, dans genre Free Reign, il y avait un jeu de cartes que j'avais pris en collector parce que je voulais ce jeu de cartes qui était très très beau et que je l'utilise. Donc là c'est pareil, le puzzle, je vais le prendre et je le ferai avec mon grand. Donc j'ai très très hâte. Il sort lui, je crois pour le coup, le 15 novembre si je ne dis pas de bêtises, et Babel ça doit être le 7 ou 8 ou quelque chose comme ça. Donc très bientôt au moment où je tourne cette vidéo, et peut-être déjà sortie, Babel en tout cas pour vous. Donc voilà. Deux autres sorties qui m'intéressent, une en français, c'est le collector des sœurs Carmine, écrit par Ariel Holz, qui sort en collector chez Nemos, du coup. Alors c'est Naos à l'origine, par contre je pense que le collector c'est sous Nemos, je ne sais pas. En tout cas il est très très beau. Je n'ai pas lu Dolorine, qui est le troisième tome, j'aimerais beaucoup le lire, mais il est introuvable en grand format, sauf d'occasion. Je me dis du coup que c'est peut-être justement le moment de me fournir le collector, mais ça sera pas en novembre. Donc s'il est encore là, peut-être en janvier, bah, je me le prendrai. S'il n'est plus là, tant pis, c'est pas grave. Je ne vais pas non plus, voilà. Je, je vais survivre si je n'ai pas ce collector. Je me trouverai d'occasion le troisième tome des Sœurs Carmine. Mais en tout cas, si vous ne connaissez pas les Sœurs Carmine, encore une fois, très 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 chouette trilogie. J'adore. Voilà, j'adore la plume d'Ariel Holz, j'adore ce qu'il fait, j'adore ce que j'ai lu de lui, j'ai toujours trouvé que c'était très très bon, c'était bien écrit, c'était intelligent, ça prend pas les pré-ados, ados, enfants pour des idiots, et ça, qu'est-ce que ça fait du bien. Et les Sœurs Carmine, c'est une ambiance qui est très particulière, avec ce côté un petit peu famille Adams, si vous voulez, que moi j'aime énormément. Donc, je me le note dans un coin, je ne sais pas si je pourrais l'avoir, s'il sera encore là quand je voudrais l'acheter, mais il est noté. Dernière sortie, c'est un VO, et c'est Bookshop and Boone Dust de Travis Baldry, que nous allons lire pour l'Exploralib de décembre, que je me prendrai donc en décembre. Si vous avez lu Legend and Lattes, peut-être que ça vous intéressera de le savoir. C'est un anglais qui est extrêmement accessible. Sincèrement, c'est très accessible, et c'est une très très chouette lecture. Donc voilà, je ne sais pas, peut-être que ça vous intéressera, je vous le dis. En tout cas, c'est posé ici, à vous de voir. Nous allons maintenant passer à ma palle de novembre. Vous allez voir que ma palle de novembre n'est pas très grosse par rapport au nombre de livres que je lis habituellement. Pourquoi? Parce que je ne veux pas faire une palle que je ne vais pas respecter, ce qui risque d'arriver. Donc je me suis fait une sélection de livres, soit que je suis sûre de lire parce que c'est des lectures communes, soit que je vais vraiment lire parce que c'est en les mettant ici que je vais m'imposer cette lecture. Donc c'est une palle qui va être toute petite, mais bien suffisante parce que voilà, on verra bien ce que ça va donner ce mois de novembre. Donc, je ne vais pas compter les livres que j'ai déjà entamés parce que
Voilà, ça ne sert à rien, ils sont déjà entamés, donc on sait que je vais les lire. Ça sera un petit peu de la triche. Ceci étant dit, je vais vous parler de 3 livres que je m'impose à la lecture et de 3 livres qui sont des lectures communes. Donc, lecture que je m'impose. Je vais lire Déraciné de Naomi Novik, puisqu'on va rentrer, je pense, dans un moment idéal en termes de temps pour lire ce genre d'ouvrage, que j'ai mis dans mes reliques de Pâques que je voulais lire avant la fin de l'année, donc il est temps qu'il en sorte. Donc voilà, je le mets ici, je vais le lire ce mois-ci, je ne sais pas quand, mais je vais le lire. On est dans une espèce de réécriture de conte, je crois, où il y a des jeunes filles qui sont enlevées, ou... Oui, c'est ça, il y a un tribut à chaque génération, la plus jolie jeune femme de la communauté disparaît dans la tour du dragon. Et voilà, donc on en reparlera, d'inspiration a priori scandinave, russe, je ne sais pas comment on dit, russe, bon bref, peu importe. Donc ça, je vais le lire ce mois-ci. Autre livre que je veux lire ce mois-ci depuis déjà un bout de temps, c'est Iste de Louvain, qui est très très joli, qui est publié, je l'ai encore oublié, aux éditions Scylla. Donc SF Fantasy et Fantastique. Voilà, très très joli ouvrage que j'avais acheté quand j'étais chez mon frère cet été et qui coûtait quand même un certain prix, mais en même temps si c'est une petite maison d'édition, pourquoi pas, il est très joli. Je suis très curieuse, il a l'air très conceptuel puisque on est dans une espèce de roman dont vous êtes le héros, mais c'est un roman complet, donc c'est pas vous qui choisissez, enfin bref, on en reparlera. Mais ça me fait bien envie, donc voilà, ça je le mets là. Et enfin, je compte bien lire Pénombre d'Ariel Holst, que j'ai fait dédicacer aux Aliénales. Donc ça, j'ai très envie de le lire. C'est du Ariel Holst, c'est du jeunesse. Je sais que je vais le lire vite, que je vais le lire bien. Donc je le mets ici en sachant que ça ne représente pas un très très gros défi. Hein. Je ne me... Voilà. Mais c'est des livres que je veux vraiment sortir. Lui parce que je viens de l'avoir et que j'ai envie de le lire dans la foulée. Et ces deux-là parce qu'ils traînent depuis trop longtemps à mon goût. Et enfin, en termes de lecture commune, pour l'Explora livre, on va lire Trois battements et un silence d'Anne Fakouri, qui est finalement, j'ai oublié ce livre, mais c'est le 3e livre que je vais m'acheter en novembre, puisque je ne l'ai pas et je ne l'ai pas trouvé d'occasion. Donc je l'ai commandé à ma librairie. Donc novembre, 3 livres normalement. Bref. Donc voilà, on en reparlera. C'est publié chez Argile. J'ai vu que des très bons retours. On en reparlera. Et enfin, le VO, c'est Kei, et je ne sais plus le nom de l'autrice. Je vous remettrai la couverture et tout ça et les informations ici qui est donc le VO, et a priori, si je ne dis pas de bêtises, c'est de la fantaisie d'inspiration indienne, donc je suis très très curieuse. Voilà, ça c'est pour l'Explora livre. Et enfin, en lecture commune avec Pénélope, on a prévu de se lire L'Ensoleillé de Brandon Sanderson, qui est le projet secret numéro 4, que nous avons toutes les deux très envie de lire, mais on avait d'autres livres à lire avant, donc il est ici et on va le lire. Je ne sais absolument pas de quoi ça parle, je ne veux absolument pas savoir de quoi ça parle, donc nous verrons bien. On en reparlera. Et on s'est aussi prévu la lecture des Aiguilles d'or de Michael McDowell. Donc ça pareil, cadeau de mon frère que je ne veux pas faire traîner. Qu'on va se lire prochainement, je pense. Je sais pas avant ou après Sanderson, mais en novembre c'est sûr. Donc déjà 2 lectures communes en novembre avec Pénélope, c'est très bien parce qu'en ce moment Pénélope est très très occupée et que si on arrive à se caser ces deux-là plus celle qu'on est en train de lire, ça sera parfait et ça nous ira très très bien, je pense à toutes les deux. Donc voilà, ça c'est les lectures communes prévues avec Pénélope. Je n'ai pas, je crois, de lecture commune prévue avec quelqu'un d'autre. Ah si, je vous dis une bêtise. J'ai prévu de lire avec Emeline et le Pandarou sur Instagram. La fille qui se noie de Kathleen Kerrin, je crois que j'ai reçu un SP de chez Albin Michel Imaginaire. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai prévu comme pal. C'est déjà énorme parce que vous savez que je ne respecte jamais mes pales. Donc l'objectif pour moi, les lectures communes, c'est sûr qu'on va les faire puisqu'on se les est prévues, qu'on est plusieurs, qu'on va se motiver. Donc finalement, mon réel objectif, c'est de lire les 3 livres que je me suis mis et après d'en lire d'autres et surtout de faire baisser ma palle qui a beaucoup trop augmenté ces derniers temps et c'est un scandale. Voilà. Donc c'est tout pour le mois de novembre. Je vous l'ai dit, 4 sorties qui m'intéressent. 3 achats dont un qui n'est pas une sortie parce que c'est l'Explora livre et cette petite palle, nous verrons si j'arrive à la respecter, je le souhaite très très fort. C'est tout pour novembre donc. Sinon, j'aimerais bien mettre un petit peu en place le même concept que fait Perfect Flow dans ses vidéos, à savoir vous me choisissez des lectures pour le mois d'après, mais j'ai pas encore trop réfléchi à comment j'allais mettre ça en place. Donc nous verrons le mois prochain, mais j'aime beaucoup l'idée. Donc voilà, peut-être que le mois prochain on se fera ça aussi, et que je lui piquerai cette idée que je trouve excellente. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous aimez le concept. Moi, je trouve ça génial comme concept et je trouve ça hyper intéressant de se faire des bilans et de voir où on en est. Donc voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé et si je peux l'améliorer ou si ça vous plaît pas. Je vais maintenant vous laisser. Je remercie encore une fois Emeline de m'avoir permis de lui piquer le concept. C'est vraiment trop trop sympa et j'aime beaucoup ses vidéos. Donc je vous remettrai
sa chaîne en barre d'infos, mais je pense que vous connaissez Perfect Flow, donc voilà. Je vous souhaite une très très belle journée, je vous souhaite plein de très belles lectures, je vous fais de gros bisous et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!